Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à vos jeux Nintendo DS sur votre iPhone. Ce dont vous avez besoin c'est de NDS for iOS. Donc ça je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir aller le télécharger. Alors, cette application, donc vous pouvez télécharger des ROM directement dessus. Donc vous avez un petit plus ici, il vous prévient, vous faites get it. Là, vous allez être dirigé sur un site sur lequel vous allez pouvoir télécharger les ROM. Mais personnellement, je vous le conseille pas. Le mieux, c'est de le télécharger via Internet et de le mettre via iTunes. En ce qui concerne l'application, donc à droite, vous avez les catégories, vous avez une liste de ROM à propos de NDS for iOS, les réglages et faire un don. Dans les réglages, je vous conseille de mettre auto, de laisser activer le son, ça serait bien. Mettre une grille de pixels, vous verrez par vous-même, franchement je vous le conseille. Ici vous avez soit le D-pad ou le joystick. Alors moi je vous conseille le joystick, c'est ce qu'il y a de mieux niveau maniabilité. Et ici c'est position des contrôles, donc top ou bottom. Donc top c'est pour le mettre en haut, et bottom c'est pour le mettre donc en bas. C'est un peu le même principe lorsque vous faites de l'HTML. Donc l'opacité, ça vous laisse au milieu, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ici vous pouvez mettre les FPS, donc les images par seconde, pour mieux vous rendre compte de si ça rame ou pas pour le jeu. Donc moi j'ai juste téléchargé le Super Mario Bros. Quand vous cliquez dessus, vous avez deux options, soit vous lancez le jeu donc normalement, ou alors vous venez à la dernière sauvegarde. Nous on va carrément lancer le jeu normalement. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est le joystick. Sinon l'autre c'est simplement au bas gauche droite. Si vous tournez votre téléphone, le jeu se tourne aussi. Vous avez le son. Je vous conseille quand vous y jouez de fermer toutes vos applications. Alors comme vous pouvez voir, l'écran tactile fonctionne. Donc si on va mettre un joueur par exemple. Donc vous voyez à chaque fois on peut cliquer où on veut. Ça fonctionne. Vu que c'est l'écran du bas de la DS normalement. Alors c'était quel jeu ça? Oh, c'est que bête. Alors pour ceux qui connaissent le jeu, ils verront que ça fonctionne bien. Soit. Alors start. On va faire quitter. Mais sinon vous pouvez lancer le jeu très normalement. Et ici vous voyez vous avez une flèche. Donc elle apparaît aussi de l'autre côté. Et c'est pour retourner donc à l'accueil de l'application. Donc vous voyez ça fonctionne vraiment comme une Nintendo DS. Alors en ce qui concerne les performances, donc ici par exemple je suis à 60 fps, donc c'est ce qu'il faut de base. Mais en fonction de votre iPhone, sa puissance, ce qui est ouvert, ça peut être réduit. Donc on va faire à nouveau. Donc bien mettre votre dos au milieu, et donc ainsi vous pouvez courir, ainsi de suite. Alors en fonction des actions sur votre écran, de votre iPhone, ainsi de suite, vous voyez des fois j'ai peu de FPS, et par moment j'en ai beaucoup. Vas-y, cours après toi. Eh merde. Soit. Donc vous avez vu le principe, ça fonctionne relativement bien. Vous pouvez donc en ajouter autant que vous voulez, ça dépend de la mémoire que vous avez sur votre iPhone. Et comme je l'ai dit, si par exemple vous voulez le faire depuis l'application, vous faites un petit plus, enfin vous cliquez sur le petit plus. Là il dit et toi, oui toi, blablabla. Donc là-dessus, vous cliquez sur le jeu en question. Faut que c'est présenté, donc par exemple ici on va regarder sur Pokémon. Vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, et vous avez téléchargé maintenant. Quand vous cliquez sur télécharger maintenant, en fonction du jeu, ça peut prendre beaucoup, pas de temps. Donc vous voyez, pour l'instant j'ai cliqué sur télécharger maintenant, et il n'y a rien qui se met. Donc ça dépend de la taille, et de votre connexion aussi. Donc
la taille du fichier, je ne la vois pas. Ah, ici, donc 26 MO. Donc il faut le temps qu'il ait téléchargé les 26 MO. Et si par exemple vous quittez la page avant, vous aurez ceci. Donc vous mettra normalement le fichier qui devrait être téléchargé. Donc ça c'est le nom, Pokémon Diamond. Et là bah, il n'a pas eu le temps de télécharger, donc il est mis 0 octet. Quand vous le téléchargez via le Safari, donc ça, vous l'ouvrez ensuite avec l'application, et donc ça ira tout de suite dedans. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires, et j'y répondrai au plus vite, comme d'habitude.